Dans sa volonté d'agir sur le long terme, la Fondation OCP a complètement concilié les impératifs de développement avec une action positive en faveur d'enjeux humains plus vastes, tels que le climat ou la consommation raisonnée des ressources de notre planète. C'est ainsi qu'animée par son ambition de contribuer aux efforts de développement durable en Afrique, la Fondation OCP soutient des initiatives phares dans plusieurs pays du continent. Au Sénégal, la Fondation OCP s'est alliée à l'Agence sénégalaise de la reforestation et de la Grande Muraille Verte pour déployer un projet pilote visant la réduction des effets du changement climatique sur l'environnement et sur les conditions de vie des populations vulnérables. Dans le sud-est du pays, la Fondation OCP a poursuivi son appui au parc national du Niokolo-Koba. Outre les formations et l'aide à l'acquisition de matériel pour le monitoring et la surveillance de la qualité de l'eau, un projet agroécologique de ferme pilote a vu le jour en 2022. Une autre initiative continue de porter ses fruits au Sénégal. Il s'agit du projet de développement communautaire et d'amélioration de l'état de conservation de la biodiversité marine et côtière à Joal Fadiout, avec la poursuite du cycle de renforcement des capacités de cadre du ministère de l'Environnement pour l'amélioration de l'état de conservation de la mangrove, l'accompagnement de femmes coopérantes dans la gestion de la salinité et la production de produits alimentaires issus de la mangrove, la sensibilisation des écoliers à la préservation de l'environnement et finalement le reboisement de la mangrove. À Madagascar, c'est un projet de développement communautaire inclusif centré sur la régénération de la biodiversité locale à travers le reboisement et l'accompagnement des associations locales qu'appuie fortement la Fondation, et ce à travers l'installation d'équipements à énergie solaire et le reboisement communautaire, l'installation d'une pépinière pour les associations locales et finalement l'accompagnement des centres d'appui et de formation professionnels agricoles. Au Cap-Vert, cette fois-ci, un projet de développement de systèmes de production agricole durable et résiliente dans les zones salines a été initié qui vise le renforcement des capacités de l'Institut national de recherche et de développement agricole, le développement des capacités des agriculteurs locaux et finalement le transfert et échange de connaissances à travers la formation de plus de 200 agriculteurs. Au Malawi, un projet au profit de coopératives féminines pour renforcer leurs capacités sur la chaîne de valeur du pois d'Angole grâce à la mise à disposition d'équipements de production, de transformation et de conditionnement du pois d'Angole, mais aussi l'appui à la digitalisation de 2 coopératives féminines. En Ouganda, c'est la séquestration carbone et le renforcement des groupements opérant hors de la filière café qui sont à l'honneur, aide à la certification et à la génération de crédits carbone, appui à la recherche appliquée, et finalement amélioration des revenus des petits producteurs de café et leur résilience face au changement climatique. Et finalement au Togo, l'appui aux radios rurales pour accompagner le programme de développement agricole a été mis en place, et ce par le renforcement des équipements de radiodiffusion de 6 radios rurales, le renforcement des capacités des agents des radios en technique de production radiophonique, la gestion et tenue d'antennes radio, le management et la mobilisation sociale autour de la radio, et ce dans le but final de produire des capsules de sensibilisation dans le domaine de l'agriculture et de l'environnement.